Être soi-même, être soi-même, c'était la thématique de la précédente voix, VOIX, avec le chant de la nature tout autour pour nous accompagner sur le chemin. La nature qui est tellement belle, irremplaçable, comme maître spirituel. Car la nature est le maître ultime à tout point de vue, au niveau vraiment vital, au niveau de la survie dans la matière. Et également à un niveau spirituel subtil, dans la transcendance, dans le divin. Tout cela, c'est la nature, tout cela est contenu dans la nature. Donc je parlais d'être soi-même, et être soi-même, c'est être dans sa nature profonde, idéalement. Parce qu'il y a des profondeurs de nature, bien sûr. Alors je tiens à préciser ici que les effets spéciaux sonores sont naturels. Être soi-même, il y a le mot soi, le soi qui a été beaucoup débattu dans beaucoup de philosophies, notamment orientales, de l'Inde éternelle. Toutes ces philosophies qui ont ensuite imprégné également la spiritualité occidentale moderne. Cette question de savoir quelle est notre nature profonde. Cette nature profonde qui est faite d'amour et de lumière et de force. Cette nature profonde que l'on retrouve justement en contact avec la nature, étant donné que nature attire nature. Plus la nature extérieure est intacte, plus elle révèle notre nature intérieure intacte également. Donc lorsqu'on parle de préserver la nature, c'est également une manière de dire garantir à notre nature profonde une place dans ce monde. Une place pour la nature et une place pour notre nature. Oui, je rigole en disant une place parce qu'on en est là à devoir lui donner une place alors qu'elle est censée prendre toute la place. C'est sa place. Donc cette notion de cœur pur, c'est une notion de cœur de nature. Un cœur entouré de nature, nourri de nature. Alors bien sûr, on pourra toujours dire que la nature sauvage est cruelle, qu'elle est impitoyable.
Et c'est là en général que commencent les problèmes parce qu'on entre dans ce que l'on appelle l'interprétation. On interprète à notre sauce humaine, qui est une sauce au goût parfois discutable, la manière de fonctionner de la nature. Comme si ça nous soulageait en quelque sorte, comme si ça soulageait notre obscurité que de projeter de l'obscurité sur la nature. Mais la nature est étincelante de vérité. Et pour ma part, j'en ai fait mon maître spirituel, la nature. Comme je l'explique dans Mère, lorsque je parle du pèlerinage à la source du Gange, je suis allé très loin dans les montagnes de certaines spiritualités. Je me suis enfoncé très profondément dans les forêts de certaines spiritualités. Et ce qu'il reste de tout cela, c'est la nature. Et au lieu de dire que la nature est cruelle et impitoyable, on pourrait tout simplement dire qu'elle est vraie. La nature ne ment pas. Authentique. Toujours avec un message à nous transmettre, des cadeaux, des synchronicités. Tout est relié dans la nature. Et pour s'en inspirer et en prendre conscience, il faut être dans la nature. C'est mieux quand même, dans la nature. Donc de temps en temps, faire l'effort, dans le sens du noble effort, de l'effort juste, d'aller retrouver la nature et d'aller lui parler, d'aller se ressourcer en elle. Le Bouddha au pied de son arbre, le mystique dans sa grotte, le chaman dans sa diète, dans la forêt. La nature est l'enseignant, le maître spirituel pour ces personnes-là. Et si nous souhaitons devenir ces personnes-là, la nature est la voie toute tracée. J'aime bien le Bouddha. Dans un sutra assez célèbre, il explique qu'il considère que son enseignement est à contre-courant. Et en gros, c'est une sorte de complainte pour dire que son enseignement est à contre-courant et que ça va être compliqué quand même.
à contre-courant de ce qui va à l'encontre de la nature, bien sûr. Donc c'est un enseignement qui va dans le sens de la nature et donc qui est à contre-courant de tout ce qui est contre la nature. Bien sûr, beaucoup de choses ont été ensuite ajoutées sur les paroles du Bouddha, comme dans toutes les traditions spirituelles. Il faut prendre le temps de chercher le diamant, de chercher la source originelle qui est parfois atténuée ou masquée ou qui a été mélangée. Mais il y a certains textes, tels que ce sutra en particulier, qui sont vraiment au cœur de l'enseignement. Voilà. Et ce sont ces textes-là qui m'intéressent en général. Et ça prend un certain temps, voilà, de défricher, de les trouver. Le fameux sutra où le Bouddha dit que son enseignement est à contre-courant. Mon Dhamma est subtil, profond, complexe et à contre-courant. Vais-je être compris? Questionnement du Bouddha il y a 2500 ans, juste après l'éveil, au pied de son arbre. Et en fait, c'est un dialogue parce que dans ce sutra, qui est un sutra, un sutta, sutta en pali, sutra en sanskrit, comme vous le savez. Dans ce sutta du bouddhisme historique, le Bouddha converse avec un esprit, avec Sahampati, le roi des Devas. Ce qui est tout de même assez incroyable. Un des tout premiers dialogues du Bouddha, même peut-être le premier dialogue du Bouddha après son éveil, est un dialogue dans lequel il parle à un être d'une autre dimension, qui vient lui rendre visite et qui vient le motiver à enseigner. Vais-je être compris? Le Dhamma de la nature profonde va-t-il être compris? Parfois je dis que je suis bouddhiste et parfois je dis que je ne suis pas vraiment bouddhiste, je suis par contre dans le Dhamma du bouddhisme historique. C'est-à-dire que je m'intéresse à la source. Voilà. Ce qui fait de moi quand même un petit peu un bouddhiste. Mais c'est un petit peu comme le mot chaman, chamanisme, bouddhisme. Ce sont des mots qui ont été tellement teintés d'intellect, en fait, d'intellect et de définition, de redéfinition et de querelles de définition. Mais quoi qu'il en soit, il y a la nature. Voilà. Au moins sur la nature, on peut s'entendre. Un des aspects les plus déconcertants de cet enseignement du Bouddha, le Dhamma, et on en revient à être soi-même, sur le soi, c'est, en tout cas c'est comme ça que ça a été interprété, c'est qu'il n'y a pas de soi. Donc ça va être difficile d'être soi-même s'il n'y a pas de soi. C'est une interprétation.
Je pense que c'est plus subtil que ça, et c'est plus subtil que soi, et que cette querelle également, dans le cadre du bouddhisme, entre le soi et le non-soi, entre l'hindouisme et le bouddhisme, entre Atman et Anatman, c'est-à-dire entre l'âme et la non-âme, enfin toutes ces choses intellectuelles. Ce que le Bouddha essaie d'expliquer, c'est que notre nature profonde est incrustée de ce qu'on appelle, ou ce qui a été traduit par des agrégats. Voilà, les agrégats qui forment un noyau dur. Et ce noyau dur nous empêche de voir la nature véritable des choses. Voilà. Ce noyau dur, c'est nos conditionnements, nos mémoires traumatiques. Je parle en termes occidentaux, modernes. Un parler occidental moderne, quand je parle de mémoire, quand je parle de trauma, à l'époque du Bouddha, on ne parlait pas en ces termes-là, mais c'est ce que ça signifie. Voilà. Donc il y a des agrégats, et avec les vies, au cours de nos vies, au cours de nos existences et au cours de cette présente vie en particulier, une croûte se forme autour de notre nature profonde. Et c'est ensuite à travers cette croûte, à travers ces agrégats, cette masse, que nous interagissons avec le monde, voilà, cette masse de conditionnement, de mémoire, etc. Donc, quel discours avant-gardiste que celui du Dhamma. Vous imaginez 2500 ans d'âge. 2500 ans d'âge. Et ça parlait déjà de conditionnement. C'est pour ça que le Bouddha est le Bouddha. Parce que la compréhension profonde de ces choses-là, dans le bouddhisme historique, c'est l'éveil. C'est-à-dire le fait de dissoudre justement cette croûte d'agrégats, ces incrustations, pour atteindre la nature profonde. Et dans la nature profonde, on est de retour dans la nature au sens large. Voilà. Le chemin est défini. Et pour y parvenir, il y a une pratique. Et cette pratique, c'est la méditation du bouddhisme historique, telle qu'elle est énoncée par le Bouddha. Ben oui, parce que le Bouddha a apporté l'explication, il a aussi apporté une solution. Et c'est intéressant de revenir à la source historique. La méditation et l'observation qui est un déconditionnement et qui s'apprend, tout s'apprend. Quelle merveille, n'est-ce pas? Quelle merveille. Alors à contre-courant, oui, parce que le courant va plutôt dans le sens de l'incrustation, de l'agglomération des mémoires et des traumas, et à l'identification. À l'époque, on ne parlait pas d'identification, on parlait d'attachement. Voilà, l'attachement, l'identification, l'attachement, c'est la même chose. Aux agrégats. L'attachement, par exemple, aux addictions. Voilà. Très avant-gardiste, le Bouddha, à ce sujet, les addictions, première source de dévoiement du Dhamma. Le fait d'être addict, accro, dépendant. Ce qui fait que l'enseignement du Bouddha est une grosse détox. Ce qui ne signifie pas, faut-il le répéter, que l'on n'a plus de plaisir ou plus de joie. Au contraire, on n'a plus d'addiction. Ce n'est pas la même chose. Dans le sens que
l'addiction ou la soif, comme disait le Bouddha, c'est ce qui nous fait commettre des actes contraires au Dhamma. Voilà. À travers mes addictions, je génère du stress, de la tension. Tension, pas de l'attention, mais de la tension. Ce stress et cette tension sont les causes qui sont tout d'abord à l'intérieur de soi, bien sûr, c'est le cas de le dire, les causes de... un terme que j'aime pas beaucoup utiliser parce qu'il est aussi beaucoup dévoyé, mais ce sont les causes de la souffrance, quoi. Voilà. Un terme, oui, dévoyé parce que le terme en pali de l'époque dukkha signifie plutôt la tension ou le flux tendu. Voilà, je l'ai traduit par le flux tendu. Dans un de mes livres, Fusion, parce que je cherchais une traduction moins teintée de culpabilité que la souffrance. Voilà, le flux tendu. Et ce flux tendu, c'est la condition humaine. À tout niveau, un flux tendu physique, psychique, émotionnel, mental, intellectuel, etc., etc., et spirituel en plus, quoi. Donc voilà. Première cause du dévoiement du Dhamma, l'addiction, les addictions. Et évidemment, ça pose un petit problème à contre-courant parce que les addictions sont ce qui font tourner le monde. La consommation, voilà, la satisfaction. Je pense aux Rolling Stones et à I can't get no satisfaction. And I try. J'essaye pourtant, hein, tout le temps. Hein. Et là, on en revient à la nature, on en revient à la détente et à l'écoute dans la nature. Et à tout le bien que ça peut faire d'aller randonner, d'aller méditer, d'aller se baigner, d'aller à la rencontre de la montagne, de la mer, de la forêt, du désert, le Dhamma naturel. Voilà. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément une discipline, entre guillemets, spirituelle, mais qui sont des amoureux de la nature. Et c'est ça, leur spiritualité. Et cette spiritualité-là, elle est tout aussi valable et pure qu'une spiritualité humaine, élaborée, avec des rituels, etc., etc. On peut combiner les deux. Mais on peut être une amoureuse ou un amoureux de la nature sans forcément avoir un credo, une obédience. Voilà. On peut juste aimer la nature et c'est déjà une grande partie du chemin. On peut juste aimer la nature. À méditer. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite beaucoup de nature. Beaucoup de nature.